Bonjour et salut à vous tous mes très chers, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien là où vous êtes, avec qui vous êtes. Aujourd'hui, 26 mai, je suis là aujourd'hui pour vous montrer le cristal du jour qui dans le calendrier Maya correspond à la perle. C'est le cristal de la pureté, d'être pur. Alors, qu'est-ce que c'est la pureté? À ma compréhension des choses, la pureté indique que quelque chose ou quelqu'un n'est pas interféré ou pollué par des influences externes. La pureté indique que quelque chose ou quelqu'un exprime sa vraie essence intérieure. C'est curieux que la perle est le produit d'une invasion étrange dans le corps des huîtres. Et devant cette invasion externe, les huîtres sécrètent tout naturellement une substance pour recouvrir ces corps étranges qui causent des troubles et des souffrances dans les corps des huîtres. Dans la fréquence de ces cristals, dans la fréquence de la perle, on arrive à découvrir que, à travers de la souffrance, on ressent des interférences externes assez que nous sommes vraiment à l'origine, cette essence pure et divine, nous arrivons à exprimer la beauté divine après une série de transformations et de transmutations de la douleur la plus profonde. Okay. C'est vraiment le symbolisme de la souffrance. La souffrance nous amène à la pureté. Okay. Donc voilà pour le cristal du jour. Et je vous amène son animal totem. Son animal totem de la perle, c'est le surprise. J'ajuste un peu l'image. Alors, l'animal totem de la perle, c'est le cacatoès. Voilà. Cet exemplaire est vraiment pur et blanc comme la perle. Ce sont des animaux et des oiseaux qui ont une intelligence incroyable, sa capacité d'imiter et de reproduire des sons, c'est aussi incroyable, ils sont très intelligents. Quel animal n'est pas intelligent en fait? Donc voilà pour l'animal totem. Et maintenant, je vais vous amener la plante totem de la perle, qui c'est une de mes préférées. J'adore cette plante. Alors, la plante totem de la perle, c'est l'ani. Voilà, je vais vous lire ses propriétés, qui sont plusieurs. Alors, l'ani est recommandé pour ses effets antispasmodiques, pour des digestions difficiles, ballonnement et aérophagie, et pour stimuler l'appétit, pour calmer les migraines. Elle nous aide à lutter contre la fatigue générale, contre l'asthme, les congestions pulmonaires. Et les inhalations avec l'huile essentielle, avec son huile essentielle, sont très efficaces pour traiter la toux et tous les symptômes du rhume. Ok? Donc voilà les propriétés et les vertus de l'ani. Plante totem, donc la perle dans sa dimension végétale. Ok. Voilà pour les cristals, l'animal et la plante totem. Et maintenant, aujourd'hui, je vais être un peu original. Et aujourd'hui, vu que c'est la pureté et qu'il s'agit de nous débarrasser de tout ce qui pollue dans notre pensée, dans tout ce qu'on parle et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a déjà fait, parler et nourrir le mental. Donc, on va aujourd'hui, pour cadrer l'intention et pour demander un nettoyage et pour devenir plus pur à la fin de la journée, je propose aujourd'hui invoquer la flamme violette. Peut-être beaucoup parmi vous, vous connaissez déjà la flamme violette parce qu'elle est de plus en plus et plus connue. La flamme violette est une forme d'intelligence qui est en nous. Ok? Mais elle est présente dans notre vie si on l'invoque. Ok? Donc elle sait exactement, donc vous, cette partie de vous-même qui vous êtes,
Et c'est exactement qu'est-ce qui ne va pas avec qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui ne correspond pas avec votre présence, je suis, que vous êtes. Et donc, les maîtres de cette flamme, les maîtres de la flamme violette et le maître Saint-Germain, je vous amène ici aussi une image de la flamme violette. Voilà, que c'est la représentation et la couleur indique sa fréquence. Ok. Voilà, la flamme violette. Cet âge, l'âge dans lequel nous sommes, l'âge des Verseaux, et la couleur est violette, c'est le violet. Donc cette flamme qui correspond vraiment, c'est le boulot de nettoyage, de purification pour devenir en accord avec le nouvel âge. Ok. Donc aujourd'hui, je propose d'invoquer la flamme violette pour nous purifier durant la journée. On va fixer ces cadres d'intention pour la journée pour nous purifier et devenir plus purs, donc plus authentiques, plus vrais. Et quand on se débarrasse de tout ce qui est irréel, la souffrance se libère aussi. Ok? Donc, je vais faire un chant d'invocation de cette flamme qui est en nous. Je vais faire un chant d'invocation que j'ai composé moi-même avec une affirmation pour cadrer l'intention de la journée. Ok? Donc, je vous propose de vous installer quelques instants. Ok? Et vous laissez suivre cette proposition d'invocation. Ô flamme violette, descends et purifie qui je suis aujourd'hui. Ô flamme violette irradiante, descends, 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 transmute, 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 ici et maintenant, toute pensée, toute parole et toute action qui ne correspond pas avec ma glorieuse présence, je suis, que je suis. Et voilà mes très chers, la proposition de la journée. Et voilà, maintenant on va passer à faire une petite lecture avec les tarots comme d'habitude pour voir qu'est-ce que l'esprit de la vérité de tarot a à nous dire aujourd'hui. Ok, oh. Ok, je vais lancer encore une autre carte pour voir mieux. Ok. Aujourd'hui, c'est un message pour quelqu'un ici qui se prend beaucoup la tête, qui porte de lourd sur les épaules et qui est censé lâcher. Je parle ici aussi à quelqu'un qui a marre d'une certaine forme toxique, un attachement, une toxicité, une addiction, un attachement émotionnel, quelque chose qui empêche à quelqu'un de se sentir libéré et libre. Je parle à quelqu'un qui sent en quelque sorte une dépendance à quelqu'un ou à quelque chose. Et que dû à cet attachement, à cette dépendance, là dans l'esprit et là dans le cœur, il commence à être vraiment difficile à vivre, très désagréable. Ok? Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai les pires des cartes de tous les tarots, qui sont les 9 et 10 de bâton, avec les 8 et les 9 d'épée, et avec le diable. Alors, c'est quelqu'un qui est dans un moment vraiment très bas. Donc, quel est l'espoir? On a déjà invoqué la flamme violette, et c'est pas pour rien. Mais aussi, ce qu'il y a, c'est l'amour. On est dans la sphère du féminin divin.
il faut tenir ça dans l'esprit. C'est la connexion au divin, à la matrix divine, à cet amour inconditionnel, à cet amour qui guérit tout, l'amour, l'unique force qui guérit tout. Et c'est là, dans cette matrix, les grillades, en fait, c'est les saints de la vie. C'est là où on va se guérir, mais ça est en nous. Et nous, on doit connecter avec cette coupe et les grillades saints qu'il y a en nous. Et il y a un appel à une forme de rédemption, à un abandon et à une décision de dire « Ok, je ne peux plus de ça et maintenant je décide de me sortir ». Alors, je fais un soin et une thérapie avec la flamme violette, ok, et qu'on pourrait voir avec vous. J'ai l'habitude de faire un petit tarot vraiment en profondeur pour voir plus profondément ce qui se passe. Et après, je fais un rituel avec la flamme violette, avec des chants d'invocation et des affirmations chakra à chakra, et qui va vous libérer beaucoup. Donc, je propose là. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin, si vous avez besoin d'aide, de soutien, de partage, je suis là pour vous accompagner, je suis là avec vous. Mais vous ne méritez pas être là. Vous ne méritez pas du tout être là. Ni là. Ok? Vous ne méritez pas ça. C'est une offense à ce que vous êtes. Vous êtes amour et l'amour est en vous. Et le challenge, c'est de connecter avec ça et laisser que ça vous lave. Voilà. C'est comme plonger dans un océan d'amour et laisser que cet amour vous lave. Voilà, je sais qu'ils sont un peu mystiques, ok? Mais on est mystique parce qu'on est dans les sphères supérieures de l'arbre de vie, il n'y a que le divin et l'amour divin. Donc, je ne peux que parler de manière mystique, ok? Et voilà ce que je peux vous dire en espérant que ça ressent, que ça vous aide. Ne restez pas là, dans cet état, ok? Je suis là. Si vous avez besoin d'aide, de discuter ou de partager, je suis toujours là. Donc, gardez soin de vous. Concentrez-vous dans la joie et dans le bonheur. Passez une très agréable journée et je vous dis à demain.